Tout au long des années 1930, Winston Churchill mettait en garde contre Adolf Hitler alors que tout le monde pensait que Hitler était un artisan de la paix inoffensif. Découvrez comment le livre biblique d'Ézéchiel a prédit l'ascension de Winston Churchill pour sauver l'Occident. Maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le prophète Ézéchiel n'était pas une sentinelle. Il ne s'est pas adressé à Israël à cette époque, comme beaucoup d'autres. Il avait un message pour ce temps de la fin. Et c'est un message très puissant où il est question de villes laissées sans habitants et de certaines des souffrances les plus terribles jamais connues sur cette planète. Cela viendra sur ce monde du temps de la fin et il s'agit de la guerre nucléaire. Si vous considérez ce sujet de manière précise, vous verrez qu'il est question de l'Amérique, de la Grande-Bretagne et des Juifs du Proche-Orient. Monsieur Herbert Armstrong en a parlé d'une manière générale, mais cela concerne un moment précis aujourd'hui. Tout cela se passe alors que nous faisons l'œuvre aujourd'hui et alors que nous discutons de ces grandes prophéties. Vous pouvez voir dans Ézéchiel 33, versets 1 et 2, que le peuple britannique a choisi une sentinelle. Il a été qualifié de prophète, c'est-à-dire Winston Churchill, mais il était une sentinelle. Et je pense qu'il fut la plus grande sentinelle jamais vue sur cette planète, à l'exception de la sentinelle de Dieu. C'était la sentinelle de la Grande-Bretagne, car le peuple l'a choisi. Au cours des années 30, il parlait de ce qui se profilait à l'horizon et annonçait à son peuple l'ascension de l'Allemagne. Et il disait qu'il y aurait de vrais problèmes si l'on ne faisait pas quelque chose pour arrêter l'Allemagne. Pourtant, les gens ne le crurent pas et choisirent de multiplier les actes d'apaisement, ce qui entraîna une catastrophe. Donc nous parlons des années 30, ce fut une époque très différente de celle des années 1940, lorsque Winston Churchill devint Premier ministre. Lors des années 30, Churchill mettait en garde tout le monde tout au long de cette décennie et disait à son propre peuple ce qui se passait en Allemagne. Pourtant, l'on ne faisait rien pour y faire face. Sa compréhension de l'histoire était presque inégalée. C'était un visionnaire, comme l'écrit M. Lucas, l'un de ses biographes. Un visionnaire. Il avait une vision claire de ce qui allait arriver au pays, plus que tout autre homme dans l'histoire. Si vous regardez Ézéchiel 33, versets 1 à 6, vous pouvez voir que les gens l'ont choisi pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ensuite, il y a le verset 7 qui ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale, mais de nous aujourd'hui, à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. C'est de cela dont il s'agit. Remarquez ceci, au verset 7, il n'est plus question de la Seconde Guerre mondiale. Nous avançons tout d'un coup à l'époque actuelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. C'est le verset 7. Je t'ai établi comme sentinelle. C'est donc un être humain. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Remarquez qu'il dit « Je t'ai établi comme sentinelle ». Il s'agit de la sentinelle de Dieu. Il ne s'agit pas d'une sentinelle choisie par l'homme. C'est différent des versets 1 à 6. Dans ce passage, il est donc question d'une véritable catastrophe et l'avertissement vient de la bouche de Dieu. Il y a eu beaucoup de personnes qui tentaient
de désarmer la Grande-Bretagne, tandis que l'Allemagne s'armait et devenait une véritable puissance militaire. Elle était sur le point de marcher contre la planète entière. Cependant, la Grande-Bretagne, dont le nom ancien est Éphraïm, ne releva pas le défi. Les gens disaient qu'il vaudrait mieux se désarmer, donnant ainsi l'exemple à l'Allemagne afin qu'elle ne fasse pas ces choses horribles avec son armée. Personne n'entretient des armements pour le plaisir. C'est certainement une source de crainte, mais voilà ce que firent les Britanniques à l'époque, en espérant que Hitler suivrait cet exemple. Ce qui ne fut manifestement pas le cas. La Grande-Bretagne a tout fait pour apaiser l'Allemagne et elle s'est désarmée dans une certaine mesure, mais elle finit par comprendre que cela ne marchait pas car l'Allemagne ne cessait de construire son armée et de menacer toute l'Europe ainsi qu'une grande partie du monde entier. Voici ce que Churchill écrivit concernant la mentalité des gens qui prônaient le désarmement. C'est ainsi: « Je suis d'accord pour aller à la chasse au tigre avec vous, mes amis, à la seule condition que vous laissiez votre fusil à la maison. » Il essayait ainsi d'illustrer ce qui se passait. On ne sort pas dans une zone où il y a des tigres sans un fusil. Sinon, on va probablement finir par mourir, c'est généralement ce qui se passe. Le raisonnement de ces personnes était donc similaire à celui d'un enfant qui essaye de se couvrir les yeux avec la main pour ne pas voir quelque chose de mauvais. Mais c'était bien réel, et l'on devait l'affronter, sinon la nation aurait été réduite en esclavage. C'est de cela qu'il s'agissait. Presque toutes les nations européennes ont été occupées par Hitler, mais pas la Grande-Bretagne. Cela est presque arrivé, mais la Grande-Bretagne n'a pas été vaincue. Mais considérez comment la Grande-Bretagne s'est comportée face à ces menaces ainsi que le reste de l'Europe. C'était de la folie. Hitler se lança à l'assaut de toute l'Europe pour la conquérir. Et les nations ont décidé de tout faire pour l'apaiser dans l'espoir que tout s'arrange. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Cela n'a pas fonctionné du tout. Winston Churchill déclara: « Nous avons lu à propos de l'esprit militaire qui sévit dans tout le pays. Nous constatons que la philosophie de la soif de sang est inculquée à leur jeunesse d'une manière inégalée depuis l'époque de la barbarie. » Les jeunes étaient intégrés dans l'armée très tôt dans leur vie. C'était en effet barbare. Face à de telles choses, les gens ne voulaient pas regarder la vérité en face. Mais Winston Churchill les a obligés à le faire, dans une certaine mesure. Il a rendu les enjeux très réels et a montré aux gens que cela allait les détruire s'ils ne faisaient rien. Telle en était la gravité. Alors, pourquoi parlait-il de se désarmer à un moment pareil ? Cela révèle leur faiblesse et le manque de volonté de leur armée. La volonté était brisée et les gens ne voulaient pas se battre. Ils avaient peur de se battre, mais Winston Churchill n'avait pas peur de se battre, donc il a tenu tête aux gens en les mettant en garde. Et il était seul, tout seul. Mais ce qu'il a toujours fait, c'était d'attirer l'attention du peuple sur la question centrale. Il n'a jamais cessé de le faire. Il savait ce que cela signifiait et il savait ce que l'Allemagne allait faire.
elle avait donné à Churchill de nombreuses raisons de penser ainsi. Le problème ne cessait donc de s'aggraver et les gens ont simplement continué à céder à Adolf Hitler jusqu'à la fin ou presque. Or, il y avait un homme, Winston Churchill, qui lui ne craignait personne. Il ne craignait ni Hitler ni personne, car il savait qu'il fallait les affronter et les conquérir. C'est ainsi qu'il voyait les choses. Il dit à ses compatriotes que s'ils ne se dépêchaient pas de renforcer l'armée, ils allaient devenir les esclaves de l'Allemagne. Donc, ces pacifistes, comme on les appelait à l'époque, ne voulaient donc rien d'autre que la paix. Ils pensaient que s'ils avaient la paix, les autres voudraient avoir la paix, et qu'il n'y aurait pas de guerre à craindre. Mais il n'en a jamais été ainsi dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'homme est l'histoire de la guerre, comme l'a déclaré Churchill. Cela a toujours été le cas. Et nous ne voulons pas être naïfs à ce sujet. Réfléchissez, dans Ézéchiel 33, verset 7, il y a un homme qui doit entrer en scène et remplir le rôle dont il est question. Et il doit être une sentinelle. Ézéchiel était un prophète, il n'a jamais été une sentinelle, mais il a écrit à propos de notre époque et de l'entrée en scène d'une sentinelle après Winston Churchill. Tout d'abord, il y a eu Winston Churchill, la sentinelle qui a été choisie, et après cette période, au verset 7, juste avant la Troisième Guerre mondiale, Dieu dit qu'il a choisi lui-même une sentinelle pour prophétiser au monde et en particulier au peuple d'Israël, car Israël aurait dû faire preuve d'obéissance et savoir ce qui allait lui arriver. Churchill a annoncé ce qui était à venir et les gens n'ont pas aimé. Alors il s'est retrouvé seul, ce qui lui a causé beaucoup de difficultés. Le lexique hébreu chaldéen de Gesenius définit ainsi le mot sentinelle. Regarder en avant, se pencher en avant pour voir. Les événements se déroulent rapidement et voici ce qu'il faut faire. Vous feriez mieux de voir ce qui se prépare et de faire quelque chose pour y remédier. Ézéchiel n'était pas une sentinelle. Il était en captivité lorsqu'il écrivit son livre. Il était esclave des puissances non-israélites de l'époque. Lorsqu'il est question d'Ézéchiel 33, verset 7, le message ne s'adresse pas du tout au temps d'Ézéchiel. C'est pour aujourd'hui. Et toutes ces prophéties d'Ézéchiel s'accomplissent sous nos yeux. C'est aussi grave que cela. Et nous devons savoir ce qui arrive à ce monde aujourd'hui. Sinon, nous serons comme le peuple lors de l'essor d'Hitler. D'ailleurs, l'Allemagne est en train de se relever et elle sera plus puissante. Elle mettra l'accent sur ses forces armées et elle causera plus de souffrance que ce monde n'en a jamais vu. C'est ce qui nous attend en ce temps de la fin si nous ne nous réveillons pas. Ézéchiel 33 nous dit ce que nous devons faire si nous voulons prendre le contrôle de la situation. Remarquez Ézéchiel 33, verset 11. Voici la solution. Dieu nous sauvera si nous en tenons compte et il nous protégera. Et il le fera pour les élus même si les autres ne se repentent pas. Remarquez le verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Quelle prophétie puissante! Comment quelqu'un peut-il lire cela et ne pas s'en préoccuper?
Dieu dit « Revenez, revenez de votre mauvaise voie !» Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il s'agit de la mort des nations. Et il en précise les noms. Nous avons un livre, Les Anglo-Saxons selon la prophétie, qui vous explique de quelle nation il s'agit. Et vous devez vous en préoccuper, croyez-moi. Vous voyez, la Troisième Guerre mondiale approche, et il n'y a pas de sentinelle politique cette fois-ci. Il n'y a qu'une sentinelle de Dieu qui vous dira ce qui vient sur le pays, sur Israël et sur le monde entier. La grande tribulation est le jour du Seigneur. C'est ce que dit Malachie 4, versets 5 et 6. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dégénérés, sinon nous allons mourir en tant que nation. C'est ce qui arrive à 3 nations d'Israël en particulier. Les Anglo-Saxons, selon la prophétie, vous expliquent tout cela. Ce livre parle bien sûr des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'État hébreu. Il s'agit donc de nations dont nous devrions nous préoccuper et sur lesquelles nous devrions en savoir beaucoup, car elles jouent un rôle clé lorsqu'il s'agit du nom d'Israël. Si nous voulons comprendre cela, nous devons comprendre l'histoire comme l'a fait Winston Churchill. Il connaissait l'histoire. Il savait ce que l'Allemagne avait fait dans le passé et il savait qu'elle le ferait de nouveau encore et encore. L'histoire se répète. Et Churchill avertissait le peuple de ce qui se passait et de la manière dont il devait se comporter. Il a exhorté les gens à se battre comme des lions, faute de quoi ils allaient perdre leur pays. L'histoire a prouvé que les gens deviennent de plus en plus dégénérés, qu'ils ne croient même pas à l'histoire dans de nombreux cas, et on ne leur enseigne même plus l'histoire aujourd'hui. De nombreuses universités n'enseignent même pas l'histoire. Et c'est une erreur impensable. Comment cela est-il possible? Car c'est votre histoire qui vous montre ce que vous devez faire pour éviter de véritables catastrophes que vous avez vécues dans le passé. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ferions donc mieux d'apprendre de l'histoire et en particulier de la Bible et son histoire. Et Dieu nous dit exactement ce qui va arriver. Dans toutes les prophéties, il vous dit tout. Et si vous ne le croyez pas, il vous suffit de consulter nos publications et vous découvrirez alors ce que nous entendons par là. Si nous ne connaissons pas l'histoire, nous n'avons pas de véritable base sur laquelle construire. Nous devons comprendre l'histoire et nous pouvons, dans une certaine mesure, prophétiser parce que nous savons ce qui s'est passé dans le passé et nous pouvons voir que cela va se reproduire. Churchill s'en est rendu compte. Une sentinelle doit toujours souligner l'histoire, mais avant tout, nous devons souligner la prophétie, connaître et apprendre les prophéties de Dieu, et ne pas nous laisser déconcerter par les paroles et les actes. Nous devons comprendre ces paroles et ces actes et ce que Dieu veut que nous fassions, et il nous protégera si nous nous repentons et lui obéissons. Il veut nous sauver, physiquement et spirituellement. Quelle merveilleuse vérité! Winston Churchill a déclaré « L'Allemagne est un pays fertile en surprises militaires. » Oh, que c'est vrai! C'est toujours évident lors de ces campagnes militaires. Elle passe à l'attaque lorsque personne ne s'y attend, lorsque tout le monde croit que l'Allemagne est une amie. Ainsi, l'Allemagne les détruit et cela va se produire de nouveau. C'est ce qui se passe en Europe en ce moment même. Ce pays est en train de devenir le pays le plus puissant d'Europe
C'est déjà le cas sur le plan économique, et ce sera bientôt le cas sur le plan militaire aussi. Et où cela nous mène-t-il? Où l'Allemagne va-t-elle et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une troisième guerre mondiale. C'est là, dans votre Bible. Il est question de villes sans habitants à cause des bombes nucléaires. Churchill enseignait l'histoire, mais il était une sentinelle et il était prêt à faire face aux surprises militaires allemandes. Si vous regardez d'autres versets, vous verrez que Dieu ne cesse de dire « avertir, avertir, avertir ». Dans les versets 3 à 9, il utilise le mot « avertissement » 8 fois. Dieu ne cesse de le répéter, de le répéter et de le répéter. Il dit au verset 8 que le méchant mourra dans son iniquité. Et il dit maintenant que si vous, les gens qui avez le message que je vous ai donné, si vous ne le diffusez pas, vous allez mourir avec eux. Verset 8, ce méchant mourra dans son iniquité, c'est-à-dire le méchant qui n'aura pas diffusé le message que Dieu lui avait donné. Ils doivent donc le faire. Nous devons le faire, ou nous serons punis comme les autres. Dieu nous donne une chance d'être protégés, et nous n'avons pas à subir tout cela. Il veut nous sauver. Et c'est une information précieuse dont nous avons besoin. Nous aurons un lieu de refuge. Si Dieu nous a donné un message, nous ferions mieux d'avertir les gens, ou nous allons souffrir avec tous les milliards de gens sur cette planète. Ce sera la grande tribulation et le jour du Seigneur, la plus grande souffrance jamais vécue sur cette planète. C'est aussi grave que cela. Si vous regardez Ézéchiel 33, versets 28 et 29, il parle de son propre peuple qui est devenu tiède. Ces gens disent qu'ils aiment le message de Dieu, mais ils ne le mettent pas en pratique, ils ne pratiquent pas ce que Dieu dit. Mais ils aiment l'entendre. Or, ils reviennent à leur propre convoitise et n'écoutent pas Dieu. Il y a des années, Lloyd George a déclaré « Il n'est pas question d'un général qui soit meilleur qu'un autre, mais d'un général qui soit meilleur que deux. En d'autres termes, vous devez trouver l'homme et le dirigeant qu'il vous faut et le suivre. Pas deux chefs, pas deux généraux, mais un seul. Nous devons être prêts à faire face à ces situations. Si vous regardez Apocalypse 12, verset 12, il est dit que nous avons un temps très court et que Satan le sait déjà. Il est ici précipité sur la terre et nous devons nous en rendre compte afin de pouvoir échapper à sa guerre diabolique contre nous. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant Ézéchiel, le prophète du temps de la fin, et il avait raison.